Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un point particulier toujours sur les polynômes du second degré, donc pour votre classe de première. Et nous allons avoir un point particulier sur la résolution d'équations. Ce sont les équations paramétrées. Donc ça n'est pas la résolution classique, dont j'ai rappelé ici un petit peu le cours et puis le signe. Ça va plutôt être une résolution particulière où votre équation n'a pas que la variable x, mais ses coefficients dépendent d'un paramètre m qui est un nombre réel. Donc en fait, l'objet, ça va être dans la question 2, ça va être d'essayer de déterminer les valeurs de m pour lesquelles il existe une solution, deux solutions ou aucune solution. Donc, normalement, vous retrouverez un petit peu ce genre d'exercice en cours, sur vos exercices que vous trouverez également sur Internet, mais également sur les ressources qu'on peut proposer à chacun de nos élèves. Alors, pour commencer, avant de se lancer tête baissée dans la résolution là-dedans, on va commencer par un petit point court très rapide, très succinct. Donc, je vous rappelle qu'une équation du second degré, c'est une équation sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a qui est non nul, sinon ça n'est pas une équation du second degré, mais c'est une équation de degré 1. Ensuite, si maintenant ce coefficient a est non nul, nous avons la méthode qui est ici. Donc là, il n'y a pas de démonstration, parce qu'évidemment tout cela se démontre. La méthode consiste dans un premier temps à calculer le discriminant, ce que vous appelez delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Une fois que ce discriminant est calculé, selon son signe, il existe ou non des solutions. Si delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution dans R. J'insiste sur R parce qu'il en existe ailleurs, dans l'ensemble des nombres complexes. Si delta est égal à 0, alors il existe une unique solution qui est moins b sur 2a, qui correspond en fait à votre alpha, qu'on note en général x0. On appelle ça une solution double. Et si delta est strictement positif, alors il existe deux solutions qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, je vous le répète, tout ceci se démontre et je vous conseille vivement de connaître et de savoir faire ces démonstrations. Dernier point, le signe. Pareil, ça se démontre à partir cette fois-ci de la forme factorisée pour les signes. Nous avons un polynôme du second degré qui est du signe de a à l'extérieur des racines. C'est le delta est strictement positif. Donc ce que j'entends par l'extérieur des racines, c'est avant et après. Donc ça veut dire qu'on a le signe de a, l'opposé du signe de a, puis le signe de a. Puis, si le delta est inférieur ou égal à 0, alors c'est du signe de a. Si delta est égal à 0, ben ça s'annule ensuite en moins b sur 2a. Donc voilà un petit peu pour le point court. On va avoir besoin de chacune de ces notions pour faire cet exercice. Alors, maintenant, avant de regarder la réponse à chacune de ces questions, on va tout d'abord se poser la question de à quelles conditions ce polynôme est un polynôme de degré 2. Et pour que ce soit un polynôme de degré 2, et pour que p de x égale à 0 soit une équation du second degré, on le rappelle, il faut que le coefficient a de x carré soit non nul. Donc déjà, cette équation est une équation du second degré si et seulement si m moins 1 est non nul. Donc on va quand même le marquer. P de x égale 0 est une équation du second degré si et seulement si m-1 est différent de 0, c'est-à-dire si et seulement si m est différent de 1. Ceci étant dit, maintenant, il ne faudra pas oublier cette notion quand on conclura à la question 2. Maintenant, on peut répondre aux questions dans l'ordre. Première question, petit échauffement en gros. On nous demande la valeur ou les valeurs de m pour que x égale 1 soit solution de l'équation p de x égale à 0. Alors en fait, cela revient simplement à remplacer x par 1 dans l'équation. Et on voit bien qu'en remplaçant x par 1, il ne reste plus que des m. Et on va résoudre cette équation-là. Donc on le marque. X égale 1 est solution, qu'on peut appeler également racine, si et seulement si p de 1 égale 0. Donc maintenant, on remplace les x par 1 dans le polynôme.
ce qui fait m-1 fois 1 au carré, moins 4m fois 1, plus m moins 6 égale 0. Maintenant, on résout cette équation-là, qui me fait tout simplement m-1, moins 4m, plus m, moins 6, égale à 0. On va regrouper les m ensemble. En final, on voit qu'il n'y a pas de m carré ou quoi que ce soit de particulier. Donc en fait, en les regroupant, on va avoir une simple équation de degré 1 qui sera, a priori, je l'espère, assez facile à résoudre. Donc m plus m 2m, moins 4m, moins 2m. Puis ensuite, moins 1, moins 6, ça fait moins 7 égale à 0. On obtient donc m est égal à, je fais passer mon 7 de l'autre côté, puis je divise par 2, moins 7 demi. Donc, maintenant, on vient de répondre à la première question. Si m est égal à moins 7 demi, x égale à 1, et donc l'unique solution de ce polynôme. Alors, passons à la question 2 qui va être un petit peu plus longue, un petit peu plus fastidieuse et peut-être compliquée d'ailleurs pour certains. Alors, question 2. On me demande de donner, selon le signe du réel m, le nombre de solutions de l'équation p de x égale à 0. Donc là, il faut bien avoir en tête qu'on vient pas demander les solutions, on vient demander selon les valeurs, selon le signe de m, d'ailleurs c'est mieux selon les valeurs de m, s'il existe ou non des solutions. Donc, quel est l'outil que l'on utilise pour déterminer l'existence de solutions à un polynôme du second degré? C'est ce qu'on a rappelé en début de vidéo. C'est le discriminant. C'est-à-dire que pour déterminer s'il existe 0, 1 ou 2 solutions à une équation du second degré, on doit calculer delta. Donc en fait, c'est ce qu'on va devoir faire. Ici, on va devoir calculer delta. Mais delta, par rapport à vos équations habituelles, sera en fonction de m. Ce qui fait qu'on n'aura pas une valeur bien définie pour votre delta. Et c'est sur ce delta qu'on va venir ensuite travailler. Donc, calculons-le. On va l'appeler un delta de m, puisqu'il va être en fonction de cette variable, qui est égal à b carré moins 4ac, comme rappelé à droite. Donc ça va me faire moins 4m au carré. Donc ça c'est le b carré. Moins 4 fois a fois c qui vaut m moins 6. Donc là, il s'agit maintenant de développer sans se tromper et ensuite d'obtenir la version la plus simple, même la plus entre guillemets factorisée possible pour venir simplifier les calculs que vous aurez derrière. Donc on développe tout ça. Faites bien attention dans le développement de moins 4m carré, ne pas oublier le carré sur le 4, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc ça fait 16m carré. Ensuite, moins, et là, il faut développer tout ça. Donc vous développez soit le 4 d'abord, soit la double distributivité, comme vous voulez. Donc moi je choisis d'abord de développer la double distributivité sur les deux parenthèses, puis ensuite de développer le moins 4 dedans. Ensuite ici on a moins 6. Moins 1, ça fait moins 7. Et moins 7 fois moins 4, ça fait 28. Et maintenant, je regroupe les m carrés qui sont là. Le reste est déjà bon. Donc ça me fait 12m carré plus 28m moins 24. Alors, on pourrait très bien décider de s'arrêter là et puis ensuite venir travailler là-dessus, mais les coefficients, on voit qu'ils peuvent tous être factorisés par 4. Ça va simplifier vraiment les calculs et la résolution derrière s'en verra quand même plus simplifiée.
D'autant plus que si on le garde comme ça, quand vous avez vos calculatrices, vous pouvez faire vos 28 au carré assez facilement. Mais dans un objectif où on essaie de ne pas trop utiliser cet outil pour qu'on quand même continue à apprendre à calculer par soi-même, c'est quand même mieux d'essayer de simplifier au maximum vos calculs. Donc on va factoriser par 4, ça va rendre les choses plus simples. Donc 4 facteur de, il me reste 3, m carré. Ensuite ici 7m et ici moins 6. Donc à partir de maintenant, qu'on étudie ça dans son intégralité ou juste ça, c'est la même chose. Les solutions seront exactement les mêmes. Donc c'est cette partie-là que l'on va venir travailler. Donc on reprend, on a calculé le discriminant de ce polynôme pour savoir, selon les valeurs de n, l'existence ou non de solution. Donc ici, on s'aperçoit que dans notre delta, on a une nouvelle équation du second degré. Ce qui fait qu'en fait, on va faire le delta du delta. Donc l'équation mère, c'était celle-ci. L'équation sur laquelle maintenant on va venir travailler, ça va être celle-là. Donc les solutions de cette équation vont nous donner des valeurs de m. Et les valeurs de m qu'on va obtenir ici vont nous donner l'existence ou non de solution à cette équation. Alors maintenant, on va faire le delta de ce discriminant. Calculons le discriminant de delta de m. Alors, on va le noter delta indice m par exemple. Et comme tout à l'heure, b carré moins 4ac avec a qui vaut 3, b qui vaut 7, c qui vaut moins 6. Donc ça me donne b carré 49 moins 4 fois 3 fois moins 6. Et le moins par moins faisant plus. Donc ici, on a un plus. Ce qui me fait 49, auquel on ajoute 4 fois 3 fois 6. On obtient donc la valeur 72. Et 49 plus 72, ça fait 121. Alors ça tombe plutôt bien, 121, parce que quand on connaît ces tables des carrés, 121, c'est 11 au carré. Donc du coup, notre delta est strictement positif. Il existe deux solutions qui sont des valeurs de m qu'on va déterminer maintenant. Alors, delta m égale 121 égale 11 au carré, strictement positif. Donc il existe deux solutions. Du coup, on va les nommer M1 et M2. Donc, on rappelle les solutions. Moins B moins racine de delta sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2A. B, c'est 7, donc moins 7. Moins racine de delta, moins 11. Divisé par 2A, donc par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et M2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les calculer. Moins 7, moins 11, moins 18. Et moins 18 divisé par 6, ça fait moins 3. Et pour la deuxième, moins 7 plus 11, ça fait 4. Et 4 divisé par 6, on va le marquer. Pensez toujours à le simplifier, ça fait 2 tiers. Donc on a nos deux solutions en m qui sont moins 3 et 2 tiers. Alors on vient de déterminer les racines de ce polynôme-là. Ce qu'il nous faut à présent, c'est déterminer le signe de ce polynôme. Parce que si ce polynôme est strictement positif, alors cette équation admet deux solutions. Si ce polynôme-là est égal à 0, alors il y aura une unique solution. Et pour finir, si ce polynôme est strictement négatif, alors il n'y aura pas de solution à cette équation.
Donc, pour le signe, ça fait appel au dernier point de cours qui est ici, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où il y a deux racines distinctes, donc le polynôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Ici, A, il vaut 3, donc ça sera positif à l'extérieur des racines. On le rappelle, signe de delta de M, c'est du signe de A qui vaut 3 à l'extérieur des racines. Et on peut faire un petit tableau de signes dans lequel on va avoir le résumé de ça. Donc la variable c'est M. Les valeurs à mettre sont moins 3 et 2 tiers. Mais on se rappelle qu'en début d'exercice, on avait une valeur pour laquelle, quand m égale 1, il n'y a pas d'équation du second degré. Donc il faut faire attention. 1, c'est plus grand que 2 tiers. Ici, on a une valeur qu'on va mettre, ça ne changera rien au signe, mais pour laquelle on ne conclura pas de la même façon. Mais surtout, il faut bien penser à ne pas oublier ça. Donc on a dit que c'était du signe de A égale 3, donc positif à l'extérieur des racines, donc négatif au milieu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire une synthèse, un bilan un petit peu pour arriver à donner, selon les valeurs de n, le nombre de solutions. Donc déjà, on voit que en moins 3 et en 2 tiers, le discriminant de ce polynôme vaut 0, donc il y aura une unique solution. Commençons par ça. Point. Si m égale moins 3 ou m égale 2 tiers, p de x égale 0, admet une unique solution. On ne vous demande pas là dans l'exercice de les déterminer. Si vous avez un exercice qui vous le demande, il suffirait de reprendre votre polynôme, de remplacer m par moins 3. Vous obtenez donc le polynôme avec m égale moins 3. Et puis vous déterminez vos racines avec les méthodes classiques. Et puis vous faites exactement la même chose avec 2 tiers. Ensuite, le deuxième point. Si les valeurs de m sont strictement comprises entre moins 3 et 2 tiers, le polynôme admet un discriminant qui est strictement négatif, et dans ce cas-là, vous avez vu dans le cours qu'il n'existe pas de solution dans R. Donc en fait, l'intervalle entre ces deux valeurs est un intervalle pour lequel ce polynôme n'admet pas de racine, donc cette équation n'admet pas de solution. Donc, si m appartient à moins 3, 2 tiers, p de x égale 0 n'admet pas de solution dans R. Et pour finir, le dernier point, de moins l'infini à moins 3 et de 2 tiers à plus l'infini, en faisant attention au 1, on a l'intervalle dans lequel on a deux solutions distinctes. Donc, dernier point. Si m appartient à, premier intervalle, pas de souci, moins l'infini, moins 3, toujours exclu, parce que pensez bien qu'en ces bornes-là, on a une unique solution. Union 2 tiers 1, exclu, parce qu'en 1, on n'a pas un polynôme de degré 2. Et union 1 plus l'infini, alors l'équation p de x égale 0 admet deux
solution. Donc voilà un petit peu le genre d'exercice typique sur les équations paramétrées, où on peut avoir déterminé la valeur de m pour qu'il existe telle ou telle solution. Ça, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure. Puis ensuite, on peut également avoir, en discutant selon les valeurs du réel m, l'existence ou non de solution à une équation. Donc j'espère que cet exercice, au travers des explications, vous ont permis d'un petit peu mieux comprendre ce genre d'équation paramétrée. Je vous invite du coup à le refaire par vous-même, à faire d'autres exercices du même type pour assimiler la méthodologie. Donc comme d'habitude, vous pourrez les trouver sur internet, sur l'exercice donné par votre professeur et également sur les ressources qu'on peut fournir à nos élèves. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie pour votre attention, le temps passé, et également pour les partages que vous pourrez faire concernant nos vidéos. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, sur Instagram, à Cours Maths AC. Tous les liens sont mis dans la description de la vidéo en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!